Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Me voilà revenue de ma petite portion du chemin de Compostelle où je me suis bien déconnectée et ça fait du bien. Donc voilà, une guidance pardon, pour les énergies du moment qui peuvent rayonner jusque fin mai, voire début juin. Et du coup, c'est des messages qui m'arrivent via des cartes, le tarot et un oracle. Et donc c'est peut-être des messages, ça peut être des conseils ou un éclairage sur ma vie, peut-être aussi sur moi-même et sur mon année, donc l'année 2025. Je le répète, c'est aussi l'année 9, donc l'année de fin de cycle. Et si on peut trier des choses, classer, ranger, se débarrasser peut-être d'une situation ou plusieurs situations, c'est super. Si on peut aussi faire le tri euh, sur des personnes qui finalement m'apportent pas grand-chose, qui me fatiguent, qui m'épuisent, parce que leur façon de penser ne me correspond plus, je peux m'en éloigner. Donc c'est aussi ça, se débarrasser, entre guillemets, attention, ou s'éloigner de personnes qui m'apportent plus rien. Et tout ça, ça peut du coup laisser place à d'autres choses, d'autres bonnes situations ou d'autres bonnes personnes qui peuvent rentrer dans ma vie. Et c'est pas qu'à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur de moi. C'est d'abord à l'intérieur de moi que je dois aussi changer. Donc ça peut être des croyances, quelles qu'elles soient. Par exemple, une croyance sur l'abondance. En général, je me dis que j'ai pas le droit à l'abondance parce que voilà, j'ai peur, j'ai pas assez confiance en moi, j'ai pas de diplôme, j'ai un petit salaire, etc., etc. Donc j'ai pas le droit à l'abondance. Et ça peut changer. À force de travailler, on travaille sur soi, sur sa confiance en soi, l'estime de soi, on arrive à changer ça. Et je vous le garantis, ça fonctionne. Mais bien sûr, il faut aller affronter un petit peu ses peurs, ses doutes, etc. Et au fur et à mesure, on avance petit à petit et on prend confiance et on continue et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors même si on a peur, c'est normal, on aura toujours peur toute notre vie de certaines choses, mais on peut quand même continuer à avancer et à clôturer des choses et ainsi de suite. C'est la vie, c'est des cycles, voilà, et c'est impermanent. Donc on est obligé de changer et il y a du changement dans nos vies, c'est inévitable, c'est comme ça sera toujours comme ça. Donc il faut l'accepter et même si c'est pas facile, mieux on l'accepte et mieux on traverse les choses en fait et les cycles. Donc voilà, j'espère que cette guidance et ces petits conseils vous seront bien utiles. Et bonne écoute. Merci. Alors, on y va pour le tirage de cartes. Donc, j'ai déjà pré-tiré les cartes pour aller un petit peu plus vite. Alors, la première carte qui arrive pour le message de la mi-mai à peu près. On est déjà le 21, si je ne me trompe pas. Et pour l'année 2025, donc notre année 9. Du coup, le premier message qui arrive, c'est le 2 de bâton. Donc c'est peut-être en ce moment ou dans les semaines, les mois, les jours qui vont venir, un choix à faire ou une décision à prendre. C'est aussi du questionnement, en fait, le 2 de bâton. Vous voyez, il y a une dame, là, elle se pose la question, est-ce que, déjà, comment accomplir mon projet, comment arriver à mon but et avec quelles ressources, et aussi c'est du coup un peu planifier son avenir. Et c'est aussi choisir, donc prendre une décision, peut-être choisir entre ma zone de confort, voilà, je reste à l'intérieur en sécurité, ou j'ose aller à l'extérieur, peut-être vers de nouvelles aventures, parce qu'il y a quand même un globe,
et puis là on a un minibus pour partir. Donc est-ce que je reste voilà, en sécurité avec ce que je connais ou est-ce que j'ose sortir et aller vers de nouvelles aventures. Donc peut-être ne pas avoir peur de me mettre en action aussi. Est-ce que je vais aussi me mettre un peu plus en action par rapport peut-être à un projet ou un but que je me suis fixé et forcément ça demande d'avancer quand on a un but, un projet ou autre chose qu'on a planifié, qu'on a prévu dans sa vie ou quelque part où aller, ça demande forcément de se mettre en action et peut-être que des fois ça fait un peu peur. Donc voilà, ne pas avoir peur de se mettre en action. Je rappelle toujours, même si c'est un petit pas en avant, on fait au mieux en fait. Il faut toujours faire au mieux de ses capacités et avec les ressources qu'on a. Et même si j'ai pas beaucoup de ressources, j'essaye d'y aller quand même, d'avancer quand même. Peut-être que les ressources, elles viendront en cours de route. Voilà. Des fois, quand je me mets en action, forcément, il y a des choses qui en découlent en fait. Quand je fais une action, quand je fais quelque chose, forcément, il y a des choses qui découlent de cette action. Et voilà. Et des fois, les ressources, même si on n'en a pas beaucoup au départ, ça arrive souvent au fur et à mesure. Même si c'est peu, c'est déjà moins que rien. Donc ne pas hésiter à se mettre en action. Et le deuxième message, alors, c'est la 10 de coupe. Donc là, c'est une carte de joie, de bonheur, d'être en famille, avec des amis, d'être en lien avec les autres, peut-être avec une communauté, pardon, et c'est du partage. Donc peut-être que je dois aussi sortir peut-être un peu de ma sécurité, de l'endroit où je suis, où je me trouve. Peut-être ça va, si je me mets en action, ça va aussi me rapprocher des autres et de partager aussi avec les autres. C'est aussi l'ouverture du cœur. Et c'est peut-être aussi le commencement, alors la fin et les commencements de belles choses à venir. Donc ça tombe bien parce qu'en année 9, on est en année de fin de cycle. Et vous voyez, le 10, c'est aussi donc fin et commencement de quelque chose. C'est aussi le confort dans son foyer ou dans un foyer quelconque. Le confort dans le foyer. On est confortable, on est bien, on s'y sent bien. Et c'est aussi la joie, le 10 de coupe, c'est aussi la joie voilà, qui vient de l'intérieur. Donc la joie du cœur, la joie de son âme. Donc c'est une belle carte. Alors moi je la trouve tout belle parce que voilà, c'est aussi un endroit où on se sent bien. Donc ça fait du bien. Donc intérieurement, non seulement à l'intérieur de soi, on est bien, et peut-être qu'on a un endroit où l'on se sent bien et où l'on peut aller se ressourcer quand on en a besoin. Donc c'est important aussi d'être bien quelque part avec des personnes que l'on aime et avec qui on aime se retrouver. Alors ensuite, il y a la carte un peu conseil en fait. Ce que là-haut, enfin les guides, l'univers, les protecteurs, vous les appelez comme vous les voulez, ils nous conseillent de faire. Alors c'est la 10 de bâton, donc c'est alors non seulement assumer ses responsabilités, et aussi se libérer des fardeaux qui sont trop lourds, se libérer de choses qui sont trop lourdes. Donc ça tombe bien parce qu'en année 9, on doit aussi trier, classer, se débarrasser de certaines choses. Donc le 10 de bâton, c'est exactement ça. On se débarrasse de ce qui est trop lourd. Et peut-être qu'il faut aussi prioriser certaines choses. Donc si vous avez
une décision à prendre, peut-être d'abord prioriser des choses et prendre des décisions en fonction. Donc c'est vraiment la fin et le commencement aussi de certaines choses. Et c'est aussi, alors même si c'est difficile, parce que le 10 de bâton, voilà, c'est lourd, on est peut-être fatigué, on est peut-être même épuisé, mais il faut quand même continuer à avancer et, et avancer aussi alors sans se poser de questions. C'est pas toujours facile, mais j'avance et je verrai bien au fur et à mesure ce qui se libère aussi en moi et autour de moi. Donc j'avance et j'essaye de clôturer ce qui a clôturé ou laisser peut-être certaines une situation ou une ou des personnes avec qui je me sens pas bien. Il faut que vous vous entouriez de bonnes personnes, voilà. Et il faut aussi, malheureusement, à contrario, s'éloigner de personnes ou de situations qui vous apportent pas grand-chose, voire qui vous épuisent. Donc c'est ça un peu le conseil. Et la carte qui suit, c'est ce qu'il faut éviter, ou ce qu'il faudrait. C'est pas toujours évident non plus, c'est facile à dire, mais pas toujours facile à faire. Et c'est le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, il faut éviter d'être dans le doute, dans la décision, dans les illusions, éviter d'être dans le brouillard ou la confusion. Voilà, peut-être que là encore, on a une décision à faire, un choix. Et on évite d'être trop dans le doute. Voilà, à un moment donné, il faut choisir, il faut se mettre en action et il faut y aller. Il faut laisser les doutes et les peurs de côté. Voilà. Et on verra, pareil, ce qui se passera au fur et à mesure de l'avancée. Et même si je me trompe, parce que je doute, parce que j'ai peur, parce que j'ai pas assez confiance, même si j'ai peur, j'y vais quand même. Donc on évite le doute, surtout, et la confusion. Et on évite d'avoir peur et de faire les mauvais choix. Ça arrive. On peut se tromper. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, et on peut toujours rectifier ça. Voilà. Ensuite, c'est deux cartes de la numérologie karmique. Alors là, je ne l'ai pas dit, c'est comme d'habitude le Light Seer Starro. Et du coup, après, on a deux messages de l'oracle de la numérologie karmique. Donc, le premier message, mais c'est magnifique, c'est le 36 et c'est la chance. Donc, c'est des énergies favorables, là, pour les jours, les mois qui vont arriver, les semaines, pardon. Donc, je pense que si vous vous mettez en action, si vous arrivez à prendre une décision, ça va vous être favorable parce on a des énergies favorables. Et c'est aussi croire en ses capacités et se faire confiance. Voilà. Va peut-être y avoir des opportunités, des ouvertures, des possibilités qui vont se présenter. Et justement, il faut saisir ces opportunités. Ne pas rester dans le doute et dans la peur. Et il faut savoir aussi saisir les opportunités quand elles se présentent. Voilà. Observez aussi les signes qui sont sur votre chemin. Voilà. Parfois, il y a des choses qui vous arrivent, des mots, je ne sais pas, des signes, peu importe. Faites-y attention, parce que ça peut être ça aussi une opportunité. Voilà. Par exemple, vous pensez à une personne que vous n'avez pas vue depuis X temps, et le jour même ou quelques jours plus tard, cette personne vous appelle ou vous écrit, et ça c'est un signe en fait que cette personne devait revenir dans votre vie. Voyez, vous pensez peut-être à un travail et vous cherchez du travail, et 3 jours plus tard, vous voyez un poste dans cette branche, cette fonction. Donc ça, c'est aussi un signe de l'univers. Donc qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, parfois il y a quand même des signes qui nous arrivent. Donc il faut faire aussi attention à ça. Et saisir sa chance, ses opportunités, voilà. Ne pas hésiter trop longtemps.
Et là aussi, on peut se tromper si on saisit une opportunité et que finalement, bah, c'est pas la bonne. Tant pis, ça nous fera une expérience. Et la vie, c'est des expériences. Et du coup, le dernier message de la numérologie karmique, c'est l'altruisme, numéro 21. Donc là, on demande aussi l'aide divine. On a le droit de demander de l'aide. On se fait aider si nécessaire, si besoin. On demande du soutien. On a besoin de soutien. Donc voilà. Ou peut-être que c'est nous qui allons aider les autres. Voilà. Peut-être que vous aidez aussi trop les autres et que vous vous aidez pas assez vous-même. Donc, portez-vous aussi de l'attention, pardon, et on s'écoute, voilà. Écoutez-vous comme vous le feriez pour un ami. Donc, c'est important aussi de se prioriser. Voilà. Peut-être que là, vous allez libérer des choses et que vous allez laisser des situations ou des personnes qui vous servent plus, mais vous allez peut-être vous prioriser. C'est ça aussi le 10 de bâton. On se priorise, voilà, on s'écoute, on se donne du temps, de l'attention, donc c'est important aussi. C'est pas toujours que pour les autres, c'est aussi pour soi. Donc tout le monde aussi a besoin de soutien, surtout quand on a une décision à prendre ou quelque chose à atteindre, un but, voilà, un objectif, peu importe, eh ben, on a aussi besoin de soutien. Donc c'est pour ça, je pense que l'altruisme est sorti. N'hésitez pas à demander de l'aide si c'est nécessaire, bien entendu. Voilà, bah c'est tout. Le message est terminé. J'espère que, comme d'habitude, il y a peut-être une carte qui vous a parlé, un conseil, un mot, une phrase qui vous aura éclairé. Bah, c'est le but d'une guidance. Donc moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.